Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien. Je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes en vacances aujourd'hui, c'est l'Action de grâce. Et aujourd'hui, si on pouvait prendre le temps de dire... Aujourd'hui, on ne demandera rien à Dieu, si vous voulez. On va faire ça. On va juste dire des merci. Seulement des merci toute la journée. C'est une belle façon de rendre grâce à Dieu. Que de la gratitude aujourd'hui. On essaie ça parce que Saint Paul nous dit que plus on remercie, plus Dieu donne. Alors, comme c'est l'Action de grâce, prenons le temps de dire des merci et on rejoint immédiatement Jean-Marc Chaput. Salut. Durant les Journées mondiales de la jeunesse à Rio, au mois de juillet, vous avez dû regarder ça un peu. Le pape François a eu beaucoup d'occasions à parler à des gens, à parler de changement. Il a dit aux jeunes, par exemple, et ça m'a étonné un peu, il a dit aux jeunes, vous avez raison d'être fâchés. Vous avez raison d'être fâchés, de vouloir l'équité, de vouloir de meilleurs services publics, de vouloir avoir de meilleures écoles. Vous avez raison. Et vous avez raison, des fois, d'être fâchés. Mais d'être fâché, il y a deux façons de l'être peut-être. L'indifférence, c'est-à-dire, vous pouvez ignorer tout, s'en foutre. Et l'indifférence, c'est l'inverse de l'amour. Ou vous pouvez vous fâcher vraiment et frapper des coups, la violence. Et ça, c'est une autre réponse. Mais ce qu'il a dit d'intéressant, il y a une troisième voie. Oui, et la troisième, c'est le dialogue. La capacité de se parler. La capacité d'aller vers les jeunes. La capacité, peut-être pour notre Église, d'aller vers les jeunes et vers les gens pour parler. Il a fustigé l'Église parce qu'il a parlé aux évêques aussi, les archevêques, tous ces gens-là. Il leur a dit, est-ce qu'on a été trop pauvres pour répondre à ceux qui souffrent? Avons-nous été peut-être trop froids par rapport à la misère? Et il s'est pris même à dire, est-ce qu'on a été vraiment, on s'est pris pour Dieu peut-être, oubliant qu'on était les serviteurs. On a oublié de dialoguer. On a réglé les problèmes en disant qu'on était infaillible. On ne l'est pas, malheureusement. Il nous a parlé de se parler. Mais nous, chacun de nous dans nos vies, est-ce qu'on se parle? Avons-nous osé le dialogue? Avons-nous osé changer d'idée? Demander, essayer de comprendre, de nuancer? Puis ce qu'il a dit, c'est poser des questions, écouter. Poser des questions, écouter. C'est ce qu'il disait. Il disait, en fait, chacun de nous est responsable. Quand j'ai lu ça, je me disais, ben oui, est-ce que moi, Jean-Marc, un verbomoteur, j'écoute? Ça ne veut pas dire que tu es obligé de donner toujours ta réponse, mais ça veut dire que tu dois toujours être ouvert à l'autre. Jésus, 2000 ans, voilà 2000 ans, parlait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'octobre, le mois du rosaire. Il s'agit d'un bracelet qui est en hématite. Il est déjà béni et vous le voyez à l'écran, il est orné d'une très belle croix
qui, elle, est ornée de zircon. Alors, je vous rappelle, comme je vous disais tantôt, qu'il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que nous devons payer pour les émissions que vous voyez à la télé. Nous sommes là 7 jours par semaine. On doit payer pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que depuis bientôt 19 ans, ce ministère est possible. Et moi, je veux vous remercier de tout cœur. Je veux aussi remercier le réseau TVA de nous permettre d'être sur le plus grand réseau privé francophone en Amérique du Nord. Alors, merci de tout cœur au réseau TVA. Merci aux communautés qui aident ce ministère et merci à vous qui y croyez et qui y participez financièrement et aussi par vos prières. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est un beau bracelet en hématite avec une croix ornée de très beaux zircons. Je vous remercie de tout cœur de votre générosité et aussi de votre prière parce qu'elle est essentielle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la proclamation de la parole de Dieu, ça va rejoindre quelqu'un, je sais que vous l'appréciez énormément et moi aussi, l'abbé Raymond Gravel. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Action de grâce, où on rend grâce à Dieu pour les récoltes, pour tout ce qu'on a obtenu au cours de l'année. Et en cette fête de l'Action de grâce, c'est l'Évangile de Saint Luc qui nous dit ceci. Comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Un évangile dur, mais encore là, qui porte de très beaux messages. Vous savez, dans l'évangile de Luc, dans ce chapitre 11, on est en pleine controverse, où Jésus est accusé d'être un agent de Béelzéboul, le chef des démons, parce qu'il a libéré quelqu'un d'un esprit mauvais le jour du sabbat. On dit qu'il parle aux démons. Vous savez, nul n'est prophète en son pays. On sait tous ça, disait Jésus, et c'est encore vrai aujourd'hui. Et là, les gens lui disent, « Mais montre-nous donc un signe que c'est vraiment Dieu qui agit à travers toi. » Et c'est là que l'Évangile d'aujourd'hui arrive, où le Christ de Saint Luc nous dit que cette génération, elle est mauvaise, elle a toujours besoin de signes pour croire. Elle ne croit pas sur la parole de quelqu'un, mais elle a besoin de signes, de faits extraordinaires, de magie un peu. Alors, le seul signe que Jésus nous a donné, continue de nous donner aujourd'hui, c'est celui de Jonas, c'est celui de la parole annoncée. Alors, le signe, c'est, rappelez-vous, Jonas dans sa prédication, il a annoncé aux gens la parole de Dieu, même si c'était un prophète peureux. On dit que c'est une légende aujourd'hui, mais il y a tout un message dans sa prédication. Parce que toute la ville s'est convertie à l'annonce de la parole. Et pourtant, c'était un prophète plutôt peureux qui avait peur d'avoir peur. Mais en acceptant d'annoncer le règne de Dieu, Jonas a converti tout un peuple. Et lorsqu'il a été jeté à la mer, c'est très symbolique. Alors, dans les forces du mal, il a passé 3 jours dans le ventre d'une baleine, qu'on dit. Alors, ça fait référence aux 3 jours du Christ aux enfers pour ressusciter d'entre les morts. C'est le seul signe qui est donné aux premiers chrétiens et c'est encore le seul signe aujourd'hui. C'est la prédication, c'est la force de la parole annoncée. Au fond, la question qu'on doit se poser,
Est-ce qu'on croit réellement à la résurrection du Christ? Croyons-nous que Christ est vivant aujourd'hui dans notre Église, dans notre monde? Et s'il l'est, ce ne peut être qu'à travers nous, les croyants, qu'à travers ses disciples. Est-ce qu'on le croit vraiment? L'évangéliste Luc ajoute que la reine de Saba, qui est une païenne, a été impressionnée par la sagesse du roi Salomon. Et le Christ est bien plus grand que Salomon. Il ajoute aussi que le prophète peureux Jonas a converti toute une ville. Et le Christ est bien plus grand que Jonas. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour croire? Est-ce qu'on attend que de la magie se passe, qu'une guérison miraculeuse se fasse? Ou bien si on est à l'écoute de la parole? C'est la parole qui nous convertit, c'est la parole qui nous interpelle, c'est la parole qui nous fait avancer. Et cette parole-là, elle est transformante, souvent. Rappelez-vous des événements que vous avez vécus dans votre vie et que vous avez entendu une parole de Dieu, et souvent vous allez dire, mon Dieu, que c'est touchant, cette parole-là me rejoint aujourd'hui. Ça fait bien des fois je l'entends, mais c'est aujourd'hui qu'elle me touche parce que je vis tel ou tel événement. Alors, c'est la parole annoncée. C'est le seul signe que le Christ nous a donné. Alors, est-ce qu'on attend pour croire que Jésus de Nazareth revienne? C'est impossible. Il est mort. Mais il est ressuscité à travers les femmes et les hommes d'aujourd'hui. Les petits prophètes, souvent, mais des Christ ressuscités qui disent sa présence au cœur du monde. Alors, vous savez que cet évangile qu'on a aujourd'hui ne cherche pas seulement à convertir ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Cet évangile veut d'abord convertir les chrétiens que nous sommes, les laïcs, les prêtres, les évêques, car ce sont eux qui ont le plus de difficultés à reconnaître le Christ aujourd'hui. Souvent, ils refusent de le reconnaître à travers certains prophètes qui parlent un langage nouveau, qui annoncent des temps nouveaux. Et pourtant, on ne peut faire autrement que d'annoncer des temps nouveaux parce que le monde est toujours en évolution. Alors, si Christ est vivant, il l'est à travers celles et ceux qui croient en lui et qui vivent leur réalité d'aujourd'hui. Ce n'est pas à nous de dire si telle ou telle personne est présence du ressuscité. C'est par ses fruits qu'elle porte qu'on peut même espérer que le Christ parle à travers elle. Même si ça ne fait pas notre affaire, parce que ça vient nous déranger dans notre vérité toute faite, il faut accepter que parfois, il y a des personnes qui nous interpellent et qui sont vraiment des messagers du Christ. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Je vais prendre le temps de vous laisser avec une très belle pensée. Elle est très courte, mais elle fait beaucoup réfléchir. Ça dit ceci: nous commençons à vieillir quand nous remplaçons nos rêves par des regrets. Alors aujourd'hui, j'aimerais tellement qu'on puisse tous continuer de rêver, avoir des projets. C'est ça qui est important, parce que la vie, je vous le dis souvent, elle est courte, mais on doit en profiter totalement. Chaque seconde doit être importante dans notre vie. À demain. Bye. Puis chez nous, à l'école, c'est sûr que c'est une école privée. Il y a le crucifix dans toutes les classes. Puis c'est super important de faire la prière le matin. Donc de la garderie. Est-ce que les musulmans font la prière avec vous? Oui, tout le monde. Ah, c'est beau ça. De la garderie 3 ans jusqu'à la 5e secondaire, la première période du jour, on fait la prière. Puis La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.